Effectivement, un ouvrage écrêteur n'est pas un simple barrage, comme certains peuvent l'évoquer, les termes sont importants. On est ici vraiment sur un ouvrage en remblai, en terre, qui va être placé à la perpendiculaire de l'écoulement du cours d'eau, dans une zone stratégique, donc un verrou entre deux parties géologiques, qui va permettre vraiment de barrer l'écoulement du cours d'eau et stocker l'eau uniquement en période de crue. Cet ouvrage, sa vraie plus-value, c'est de pouvoir stocker l'eau qui arrive en très forte quantité, en un temps très court, sur un endroit stratégique du bassin versant. Il faut savoir aussi que cet ouvrage, c'est un ouvrage qui va être sec 99% du temps, puisque comme ça a été présenté dans la vidéo, le but est de stocker l'eau en période de crue, de pouvoir derrière la relâcher de manière maîtrisée, mais que cet ouvrage soit disponible si un nouvel événement vient à se produire sur le territoire. Donc voilà pour le rôle de cet ouvrage. Pour vous détailler un petit peu plus que ça peut représenter sur le territoire en fonction des divers aménagements, on va également vous présenter donc, une première vidéo. C'est une modélisation en 3D de ce que peut représenter l'ouvrage sur le territoire. Ça peut paraître schématique, mais ça peut donner déjà une idée. Donc concernant le site de la Plaine, donc on va se diriger sur la commune de Montredon. Donc ici on part sur la RD, on va rejoindre la vallée qui va en direction des Corbières. Donc si on positionne le potentiel d'aménagement qui est aujourd'hui inscrit dans le parti d'aménagement, on se retrouve ici donc sur le site de l'ouvrage de la Plaine avec un ouvrage écrêteur d'une largeur d'environ 200 mètres pour une hauteur moyenne de 12 mètres et donc un remblai en terre qui va être végétalisé et enherbé tant sur son côté amont que sur son côté aval, qui va posséder effectivement une canalisation de fond pour laisser passer le débit en période courante et évacuer après la crue. Cet ouvrage possède aussi donc un évacuateur de crue d'une taille relativement importante qui va permettre de sécuriser l'ouvrage si une crue d'une période de retour supérieure à celle qui est prévue arrive, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de rupture de l'ouvrage. Il va permettre aussi de canaliser les flux pour ramener ce stock d'eau supplémentaire aux règles de Verret sans avoir d'impact sur les terrains avoisinants. L'implantation de cet ouvrage a forcément un impact sur certains enjeux, notamment par exemple ici la route départementale. Le choix qui a été fait par le maître d'ouvrage qui est le SMDA, c'est de tracer la future route départementale hors de la zone inondable pour permettre d'avoir une réelle continuité de service et notamment de pouvoir permettre par exemple à différents services comme les pompiers de pouvoir accéder dans les zones à l'amont et rendre cet ouvrage totalement fonctionnel. De plus, des aménagements sont prévus pour avoir une continuité piétonne mais aussi véhiculée sous la route, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, et pour pouvoir faciliter les usages annexes. On est ici donc sur une grande zone dans cette vallée qui va en direction des Corbières, avec une zone d'à peu près 25 hectares sur laquelle l'ouvrage pourra permettre un stockage d'1 million de mètres cubes pour une crue centrale. En termes de représentation, on a également fait travailler un cabinet spécialisé dans le paysage pour faire, on va dire, un premier débroussaillage de ce volet-là, avec quelques photomontages qui vous sont proposés. Donc ici, vous êtes au droit de la route départementale actuelle qui part en direction des Corbières. Donc vous avez la zone d'activité de Montredon dans votre dos et en face de vous, vous allez donc sur la route départementale en direction des carrières. Voilà ce que pourrait donner donc de manière très schématique et très théorique le positionnement de cet ouvrage avec le dévoiement de la route départementale qui partirait sur le côté. Et donc on devine effectivement le remblai enherbé derrière. Et si on se place dans l'autre sens, donc avec les Corbières dans notre dos et en allant vers la zone d'activité de Montredon, on pourra avoir ce type d'aménagement-là, qui reste, je le rappelle, très théorique, avec une voie donc, qui resterait pour des usages divers, de la randonnée, d'autres possibilités, et le barrage que vous pouvez avoir en fond, l'ouvrage écrêteur, qui est enherbé sur tant son parement amont, son parement, ça reste très théorique, mais ça permet quand même de donner un ordre de ce que va représenter l'ouvrage.